Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge et dans cette vidéo, je vous donne des renseignements de base sur le financement de biens immobiliers en Suisse. La charge financière résultant de la construction ou de l'achat de biens immobiliers doit être supportable et pouvoir être assumée même en période de crise économique. Une hypothèque, c'est un crédit qui est accordé contre la mise en gage de biens immobiliers. La valeur de gage du bien immobilier et la charge financière de l'hypothèque sont calculées par l'institut financier. La situation personnelle du prêteur est aussi prise en considération. Un crédit de construction est accordé pour la construction, la transformation ou la rénovation de biens immobiliers. C'est un crédit bancaire à court terme. Le taux d'intérêt de crédit de construction est plus élevé que le taux d'intérêt d'une hypothèque. Une fois la construction terminée, le crédit de construction sera consolidé en hypothèque. Si vous concluez une hypothèque, vous mettez au gage votre bien immobilier pour garantir votre crédit hypothécaire à l'institut financier. Une hypothèque est une dette à long terme. Si vous n'arrivez plus à payer les intérêts ou les amortissements, l'institut financier peut vous mettre en poursuite en réalisation de gage, c'est-à-dire il peut faire vendre votre bien immobilier aux enchères. L'hypothèque est constituée sous la forme d'un acte authentique, c'est-à-dire auprès du notaire. Pour tous les biens immobiliers, les fonds propres peuvent provenir de comptes bancaires, d'une donation, d'une avance sur héritage, d'une vente ou de nantissement des titres ou de prêts privés. Le montant des fonds propres nécessaires dépend entre autres de votre situation personnelle, notamment de votre revenu. 20% de fonds propres sont nécessaires, dont 10% peuvent provenir d'une caisse de pension par versement anticipé ou par une mise en gage. Après l'âge de 50 ans, vous pouvez utiliser soit le montant du libre passage que vous aurez eu droit à l'âge de 50 ans, soit la moitié du montant du libre passage au moment du retrait. Le montant le plus élevé peut être retiré ou nanti. Renseignez-vous auprès de votre caisse de pension. Vous avez en outre la possibilité d'utiliser l'avoir de la prévoyance individuelle liée, donc du pilier 3A. Si les annuités dépassent un tiers de votre revenu, il faut avoir plus de fonds propres. En principe, il faut avoir 35 à 40% de fonds propres et vous ne pouvez pas utiliser les avoirs de la caisse de prévoyance ou de la prévoyance individuelle liée. L'acquéreur doit disposer d'au moins 25% de fonds propres et il faut en ajouter les frais d'acquisition, comptez 5% du prix d'acquisition. L'acquéreur ne peut pas financer un immeuble de rendement avec l'avoir de la caisse de prévoyance ou de l'avoir de la prévoyance individuelle liée. La valeur de rendement est calculée par l'institut financier. Tous les frais, amortissements et intérêts hypothécaires doivent être payés par le revenu locataire. Le rendement sur les fonds propres est à calculer. Pour financer un local commercial, un hôtel, un bureau, etc., pour une entreprise, les banques demandent entre 30 et 50% de fonds propres. La capacité financière dépend de l'activité et du cash flow de l'entreprise. Chaque établissement propose plusieurs modèles de financement. La plupart des instituts financiers proposent les modèles suivants.
Le taux hypothécaire est fixé pour une certaine période, par exemple pour 5 ans ou 10 ans. L'avantage, c'est que vous connaissez dès le début le montant que vous devez payer pour les intérêts hypothécaires jusqu'à la fin du contrat. Le désavantage, c'est si vous voulez vendre votre bien immobilier avant l'échéance du contrat, la banque vous demande une indemnité ou une pénalité. Et le montant de cette pénalité peut être très élevé. Le plus loin l'échéance est éloignée, le plus le montant à payer est élevé. Le taux hypothécaire à durée variable peut être adapté au marché des capitaux et il peut souvent être résilié moyennant un délai de 3 mois ou de 6 mois. SARON, c'est l'abréviation pour Swiss Average Rate Overnight. Le taux est fixé au jour le jour. Les dernières années, les hypothèques SARON ont été les plus favorables pour les débiteurs. On distingue deux sortes d'amortissement, un amortissement direct et un amortissement indirect. Je vous explique les différences. Vous amortissez chaque année un montant fixé, par exemple 2% du prêt hypothécaire, et votre dette ainsi que les intérêts hypothécaires diminuent au fur et à mesure de l'amortissement. Vous versez le montant de l'amortissement sur un compte de prévoyance auprès d'une banque ou d'une assurance. L'hypothèque et les intérêts hypothécaires ne diminuent pas. Le fonds de prévoyance, le troisième pilier, sera mis au gage et l'hypothèque sera amortie à l'échéance. Vous pourrez ultérieurement amortir l'hypothèque par un retrait anticipé ou à l'âge de la retraite. Pour savoir si un amortissement direct ou indirect est plus favorable, je vous suggère de faire les calculs. Calculez le montant des impôts que vous pouvez économiser au cas d'un amortissement indirect ainsi que les intérêts hypothécaires à payer. Plus votre fortune et votre revenu est important, plus les économies d'impôts sont importantes avec un amortissement indirect. La dette diminue d'une manière linéaire et les intérêts portent sur une dette décroissante. Les charges annuelles financières, donc les intérêts et l'amortissement, restent constants sur toute la durée du contrat. Une hypothèque peut être divisée en plusieurs tranches avec plusieurs échéances. Si les taux hypothécaires augmentent, le débiteur ne doit pas subir des hausses de charges financières en une seule fois. Il est quasiment impossible de changer l'institut financier et la négociation de la prolongation des tranches met le débiteur dans une position faible. Un bien immobilier peut être financé par une banque, une assurance, un prêt privé, une caisse de pension ou des actionnaires. Pour chercher un financement, vous pouvez vous adresser à votre banque ou à un courtier en financement. Certains instituts financiers n'accordent pas des crédits pour certains biens. Par exemple, certaines banques n'accordent pas des crédits de construction ou des crédits pour des immeubles de rendement. Les banques universelles financent en principe les crédits de construction et tous les biens immobiliers. Les instituts financiers prêtent jusqu'à 80% de la valeur de gage estimée. Pour l'achat d'une résidence principale, les annuités ne doivent pas dépasser un tiers de votre revenu. Les calculs de faisabilité sont souvent faits avec des taux hypothécaires de 4,5 ou 5%.
La demande d'hypothèque doit être bien préparée et des documents doivent être fournis à l'institut financier. Vous trouvez une liste non exhaustive des documents à fournir ici. J'espère que ces informations vous sont utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner ma chaîne de YouTube et si vous appuyez sur la cloche, YouTube vous en fera une alerte par email dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.